Bienvenue dans une nouvelle session de code. On est dimanche, il est 11h40 et j'ai envie de me reposer un peu aujourd'hui, donc on va coder seulement 30 minutes. 30 minutes, ouais, on va se mettre un petit timer et c'est parti. Il faut savoir se reposer un peu aussi, mais comme j'aime bien coder, ne serait-ce que quelques lignes tous les jours, ça me permet d'avancer un peu, quoi. Parce que je culpabilise de ne rien faire. Mais si je fais ne serait-ce qu'un peu, je me dis au moins j'ai coché une case. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire en moins de 30 minutes? La recherche, c'est mort. Peut-être ça. Ajouter une entreprise à ses favoris. Je vais mettre ça ici. Bon, même ça en vrai pour l'MVP, est-ce que c'est très utile? Je suis pas sûr. Attends, je dois vérifier un truc. Est-ce que j'ai prévu un modèle? Est-ce que j'ai prévu dans mon modèle user la relation déjà avec les entreprises favorites? C'est ici user. J'ai pas favorite ou quelque chose comme ça quelque part. Favorite companies, ok. D'accord. Donc je mets ça dans quelle route? Je pense qu'on va partir de la route user. Donc ce sera /user / company ID /favorite. Ouais, /user /favorite /company ID. C'est les nomenclatures des routes que je maîtrise pas de fou. Bon, ce que je fais, ça marche, mais je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes pratiques. C'est pour ça que je me pose ces questions. En plus, là, ouais, même ici, le ID, je suis pas sûr qu'il sert à grand chose parce que pour récupérer les utilisateurs pour récupérer les entreprises d'un utilisateur, je récupère l'ID de l'utilisateur dans le bearer token, en fait. Donc, j'ai pas besoin de préciser ça ici. Là, je pourrais juste, la route, ça doit juste être /user /companies, en fait. Ça, il faudrait que je change ça, parce que ça n'a pas trop de sens. Donc, si je viens dans le contrôleur, user controller, ici, là, ça n'a aucun sens. Cet ID, là, est-ce qu'il est même utilisé? Je crois que je ne l'ai même pas utilisé, hein. Ah, ok, je vois dans quel cas ça sert à quelque chose. Bah, ça sert à rien, hein. Ça sert si quelqu'un essaie de récupérer les ID d'un autre utilisateur. Non, si quelqu'un essaie de récupérer les entreprises d'un autre utilisateur. Mais ouais, je pense que ça sert vraiment à rien, cet ID ici, hein, si je commande ça. Mais ça va me demander d'aller changer juste un petit truc côté front. Ouais, tu vois, le contrôle, il est fait juste ici, quoi. Parce que l'ID, je le récupère du bearer token ici. Et c'est avec ça que je vois, il sert à rien. Ce paramètre ici, il sert à rien. Donc ici, du coup, get user company, c'est ça. J'ai plus besoin de lui passer l'ID. Et donc, on va aller dans l'implémentation aussi. Et là, on va enlever le user ID, vu que c'est pas utilisé. Et ensuite ici. Voilà, c'est plus propre maintenant. Et donc, on va return sur le back. Dans user controller. Et on va créer une route qui permet d'ajouter une entreprise à tes favoris. Donc, ce sera un app.post. Alors, le chemin, on a dit que ce sera quoi? Companies. Non, on va l'appeler add favorite. Ouais, on va l'appeler add favorite.
J'aurais besoin de l'ID de l'entreprise aussi. Donc, 2 points, company ID. Et voilà. Ah, ici, j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin du... Si, j'ai besoin de user ID, de l'ID de l'utilisateur connecté qu'on va récupérer dans le bearer. Donc, j'ai besoin du store et j'ai besoin du paramètre aussi. Params, qu'on va déstructurer. Company ID. OK. Donc, la première chose à faire, c'est voir est-ce qu'on a... Attends. Quand store égale à store context. Oh, ça m'a trouvé quelques trucs. Hein. Donc là, je vérifie si je n'ai pas de user ID. S'il y en a user ID, on récupère l'utilisateur dans la base de données. Si on n'a pas d'utilisateur, on fait un not found. On essaie de récupérer l'entreprise qui correspond à l'ID. Si on n'a pas d'entreprise, on fait un not found. Et là, je fais return true. Donc, on va juste return OK, si ça marche. Et donc là, ensuite, j'ai besoin de quoi? Détail user, add to company, security, protect, tout ça c'est bon. Et le response, je crois que c'est comme ça. Attends, ils m'ont mis un doute là. Une virgule ici, 200 t string et description OK. Ça me suffit. Non. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ici? Il me faut aller créer cette fonction-là. Ajouter une entreprise à tes favoris. Donc, on va commencer par le repository que je vais mettre à côté. User repository. On va réduire ça un peu pour qu'on voit un peu plus. Alors, ici, est-ce qu'il peut me trouver? Est-ce que GitHub Copilot peut le faire? Add company to user. Attends, add favorite. Tu le mets dans company repository ou dans user repository? Non, si je mets la route dans user, je le mets dans user, hein, dans user repository. Donc, add company to user favorite. Attends, il avait trouvé les paramètres? Il avait trouvé en plus. Oh là là, GitHub Copilot, c'est trop fort. C'est trop fort. Il prend une transaction, il prend l'ID de l'utilisateur, il prend l'ID de l'entreprise et on fait juste user.update where user ID égale à l'ID qu'on a passé en paramètre et data favorite company en connect company ID. Tout simplement. Merci GitHub Copilot. Du coup, je vais en profiter pour créer la fonction qui permet de récupérer toutes les entreprises favorites d'un utilisateur. Pareil, je vais lui dire get all user favorite companies. Fais-moi rêver GitHub Copilot. Est-ce que c'est bon? Il prend un user ID en paramètre, transaction, find unique. C'est pas bon ça, hein? Autant le connect ici, c'est OK. Ah, ça fait très très bizarre ça. Hein? Le favorite, c'est pas ici qu'il faut le faire. Ou bien je peux le faire ici. Mais ça, c'est pas bon. C'était presque bon. Ah, je comprends pourquoi ça fait ça. OK. Donc, il récupère l'utilisateur et on include les compagnies favorites. Donc là, j'aurai un utilisateur dans lequel, ici, je dois avoir les compagnies favorites. Et moi, c'est les compagnies qui m'intéressent, en fait. Donc là, on va changer. On va dire,
pas final, c'est const user égale à ça. Voilà, donc on va tester côté Swagger si ça fonctionne. User, add favorite, company ID, et ça permet de récupérer tous les favoris. Donc on va se connecter déjà. Login, try it out. Plus 223 77 00 00 00. Password BunJS 2024. Ça m'a pris plus longtemps que prévu, hein. Mais souvent, c'est une bonne technique pour se motiver à bosser un peu. Tu te promets de bosser que 10, 15, 20 ou 30 minutes. Et très souvent, une fois que tu es lancé, tu ne voudras plus t'arrêter, quoi. Mais moi, je n'ai pas envie de beaucoup bosser aujourd'hui. Je vais aller chiller aujourd'hui devant la télé. Ok, donc l'utilisateur est connecté. Maintenant, on va essayer d'ajouter une entreprise à ses favoris. Donc, add to favorite. Ok. Déjà, si je récupère toutes les entreprises créées par la personne, on a tout ça que la personne a créé. Mais si j'essaie de récupérer les entreprises favoris, normalement, je n'ai rien. Ok, j'ai bien une liste vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre compagnie 12 et on va l'ajouter à mes favoris, si ça marche. C'est ici. Et là, je lui passe le compagnie ID. Si ça me dit OK, ça veut dire que ça me l'a ajouté. Très bien, ça m'a bien mis OK. Et donc, maintenant, si j'essaie de récupérer les entreprises favoris de cet utilisateur, ça doit me trouver une personne, ça doit me trouver une entreprise. Et elle est là. Ça, c'est bien. Et du coup, si tu as une route pour ajouter favorite, tu dois avoir une route pour remove favorite aussi, non? Je trouve que ça fait sens, hein? On va en profiter pour faire ça tout de suite. Alors, add to favorite. Ok, GitHub Copilot, fais ton job. Remove company from user favorite. Alors, il prend user ID, tac, where, tac, 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 data, disconnect. C'est tout. Merci GitHub Copilot. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Si tu es un solo développeur en plus, ça te permet de faire des choses. Moi, en tant que dev front, le back, je ne le maîtrise pas de ouf. Je commence à monter un peu en compétences. Et GitHub Copilot me fait gagner vraiment beaucoup de temps. GitHub Copilot et ChatGPT, ça me fait gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps. J'arrive à faire des choses que je ne pourrais pas faire tout seul. Si je pourrais le faire tout seul en cherchant sur Google, parce que je connais le problème que j'essaie de résoudre, en faisant quelques recherches sur Google, j'aurais toujours trouvé. Mais ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Du coup, qu'est-ce que je viens de faire? Remove favorite. Et du coup, on va faire la même chose. On va aller faire la même chose dans le service. Ici. Donc là, c'est pas lui qui va le faire. Par contre, await, user repository. Voilà. Et celui-là aussi, on va l'export. Very nice. Et maintenant, dans le user controller, on va créer une nouvelle route. Est-ce qu'il peut créer la route aussi tout seul? Parfois, c'est là qu'il pêche un peu. Non, c'était pas grave. Ce sera la même chose que add to favorite, hein. Presque. C'est juste la fonction qui sera différente. Donc, je vais copier tout ça. Et on va mettre ça en dessous. Ou on va la mettre juste là. Et ici, c'est remove ou delete favorite. Non. Remove favorite. Ok, là en tout, ça fait 50 minutes qu'on code alors qu'on avait prévu de coder seulement 30 minutes. On va ajouter encore 20 minutes. Donc, remove favorite companies. Il prend company ID aussi. Et là, je fais la même chose. J'essaie de récupérer l'utilisateur et l'entreprise. Et sinon, c'est remove favorite. Et c'est le même paramètre. Et je renvoie OK. Très bien. Et donc,
La route n'existe pas. Il faut que je me reconnecte. Et comme j'ai pas envie de ressaisir mes identifiants, je vais juste récupérer le token. Ici. Maintenant, si je rafraîchis ça, on doit avoir la route Remove Favorite Company ID qui est là. Donc, je mets mon Bearer token là, autorisé. Et si j'essaie de me connecter, normalement, le token est toujours valide, donc ça me connecte. OK. Et maintenant, je vais get toutes mes entreprises favorites. Voici mes entreprises favorites. C'est juste la compagnie 12. On va la retirer des favoris avec la route remove, try it out, company ID, exécuter. OK, ça m'a mis OK. Donc, ça veut dire que ça me l'a retiré. Et pour vérifier, maintenant, si j'essaie de récupérer mes favoris, maintenant, je n'aurai plus d'entreprise ici. Et voilà. Très bien. Maintenant, côté front, est-ce que j'ai la foi de faire ça tout de suite? Déjà, côté back, on va faire un commit. Git. Attends, je vais finir côté front déjà avant de faire le commit. Alors, il faut que j'aille où? Je ne sais plus. Maintenant, on va créer la fonction qui permet d'ajouter une entreprise à tes favoris. Donc, ce sera un futur void add company to favorite. Alors, il va prendre juste le company ID. OK. J'ai pas besoin de faire ça. Je mets juste mon state. OK. Attends, avant de faire ça, on va déjà aller créer la fonction. Ah, OK, en fait, je vois. C'est pas ici que je dois le faire. Je dois créer un autre provider qui va s'occuper des entreprises favorites. Parce que dans le modèle utilisateur, je n'ai pas les entreprises favorites ici. Tu vois, ici, j'ai juste les données de base de l'utilisateur. Si j'ajoutais les entreprises favorites ici, à chaque fois que je récupère un utilisateur, je devrais récupérer toutes ces entreprises favorites. Ça me fait des requêtes inutiles. Donc, on va créer un provider à part qui va s'occuper de récupérer les entreprises favorites et d'ajouter quelqu'un à la liste ou de retirer quelqu'un à la liste. Ce sera plus simple. OK. C'est ici, là. On va faire un nouveau contrôleur. User favorite companies .provider .dart et ce sera un riverpod. Ouais, async class. Est-ce que j'ai besoin qu'il s'occupe live? Je suis pas sûr. Async classed. OK. On va l'appeler user favorite companies. Et il va renvoyer une liste de compagnie light DTO. Et pour le moment, on va dire que c'est juste une liste vide. Le temps de générer tout ça. Riverpod part. Dart run ici. Et pendant que je fais ça, on va aller dans Companies Provider. Ouais. Company Repository. OK. Ici, on va créer une nouvelle fonction qui permet de récupérer les entreprises favorites d'un utilisateur.
Ce sera ça, à peu près. Get user favorite companies. Et il va juste prendre... Ah, ce serait bien que je fasse la pagination pour ça aussi. Parce que si une personne a 60 entreprises en favori, il ne faudrait pas que je les récupère toutes d'un coup. Mais ouais, bon, ça c'est des optimisations. Non, je ne vais pas faire la pagination tout de suite. Alors, ici, on va faire ref. Attends. Moi, j'ai pas besoin d'afficher d'erreur ou quoi que ce soit. Hein. Non, je vais juste faire final favorite égale à ref.watch de user favorite company provider .value. Et si c'est nul, je mets une liste vide. Et donc body, si favorite est empty, constante, pourquoi constante? Ah, parce qu'il faut que j'enlève ça. Si c'est vide, je vais juste lui dire aucune entreprise en favori. Sinon, on va faire un list view builder et je vais afficher exactement... Ah, ça m'a quitté ça. Je l'affiche comme je l'ai fait dans les business category page. Donc si... Attends, pendant que je fais ça, je vais redémarrer l'application et on va aller chercher dans Home Screen. Je vais afficher exactement comme ici, là. Et pour le moment, je n'ai pas de pagination. Je vais tout afficher d'un coup. Donc, ce sera juste ça. C'est cette liste view-là que je cherche. On va mettre ça ici. Voilà. Bon. La Spot Company, c'est Favorite. Et ici, je n'ai pas encore de pagination. Favorite.length. Non, je n'ai pas besoin de ça non plus. Donc, Company's Card. Favorite Index. Je crois que c'est tout. Et quand tu cliques dessus, ça t'amène sur la page de détail, tout ça, tout ça. OK. Donc ça, c'est pour les favoris. Je vais voir si ça m'affiche qu'il n'y a aucune entreprise en favori. Si je viens ici, aucune entreprise en favori. Mais ce texte est bien violent. On va mettre paragraphe 2. C'est un peu mieux là. C'est pas terrible, mais pour le moment, je vais garder ça comme ça. Alors, ce serait mieux que je mette un app bar en haut, mes favoris. App bar, my app bar, title, mes favoris ou favoris? Mes favoris. Et c'est un peu mieux comme ça, non? Petite élévation. Si je mets 1. Ok, bon, on va dire que c'est bon comme ça. Si tu n'as pas d'entreprise favori, ça te met aucune entreprise en favori. Et si tu as des entreprises en favori, je vais te les mettre. Et donc, si je viens en compagnie detail et que je clique sur ce bouton, c'est là que je dois ajouter une entreprise en favori si elle n'était pas en favori. Et si elle est en favori, je la... Ouh. En fait, ça doit être la même fonction, en vrai.
Sinon, je vais devoir faire un if-else dans le widget et je préfère faire ça dans le repository. Ici, là. Ok, bon, c'est pas grave. Ça, c'est add. Et ça, c'est ça. Ok, donc on va créer une fonction qui va appeler soit ça, en fonction de si l'entreprise est dans cette liste ou pas. Twitter void. On va appeler comment? Update favorite. Alors, en fait, finalement, peut-être que faire ça comme ça, ça peut marcher, mais si quelqu'un d'autre prend le code, c'est plus facilement compréhensible de le voir aux côtés du widget, en fait, je pense. Et donc, si on va dans user, non pas user, company detail page, ici. Donc là, on va déjà récupérer la liste des entreprises favorites de la personne. Donc final favorite égale à ref.watch de user favorite companies, provider. Voilà. Maintenant qu'on a les favoris, s'il clique sur ce bouton, on va faire un contrôle. Parce que là, c'est un compagnie. OK. Par contre, ce que je peux faire, c'est ajouter une fonction qui permet de savoir si une entreprise est en favori ou pas. Parce que ici, j'ai des compagnies light DTO et l'autre côté, j'ai des... Sur la page de détail, j'ai une compagnie. C'est pas exactement le même modèle. Et pour pas avoir à faire de contrôle bizarre sur le... Au côté front, je vais juste mettre un booléen. Bool is favorite. Je crois que c'est ça que je veux faire. Hein. Je prends un company ID. Je fais ça. Oh, le any, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. First where, mais ça marche bien. Ok, c'est ça que je veux faire. Bon, c'est pour ne pas avoir à faire ça dans le widget que je crée une fonction qui permet de vérifier si une entreprise est dans les favoris ou pas, quoi, tout simplement. Et donc, dans Company Detail, ici, on va juste faire... Dans ce cas, je n'ai pas besoin de ça. Dans ce cas, j'ai pas besoin de ça. Donc ici, on va juste faire if ref.read de user favorite companies provider .noticieur.is favorite de company ID. C'est widget ou company ID, peu importe. Hein. Je peux faire company.id. Donc si c'est favori, dans ce cas, on doit le remove de nos favoris. Est-ce que c'est ça la fonction? Ça s'appelle comment? Remove from favorite. Et il prend company. Donc ici, je fais company et je lui passe le company. C'est tout. Donc ça, c'est le if. Donc else, ça veut dire que bah, tu es en train de le retirer, quoi. Non, qu'est-ce que je raconte? Si ça fait partie de tes favoris, si tu cliques sur le bouton, ça veut dire que tu le retires. S'il n'était pas dans tes favoris, ça veut dire que tu es en train de l'ajouter. Ok. Et ce que je peux faire aussi, c'est changer la couleur de ça. En fonction de si l'entreprise est dans tes favoris ou pas. Donc, couleur, ça va changer. Donc, on va dire... Ok, bon, vu que ça, j'en ai besoin à deux endroits, et pour ne pas avoir à le refaire, je vais juste créer une variable en haut qui va me dire si l'entreprise est favorite ou pas. Donc, final is favorite égale à ça.
Par contre, ici, à ce niveau, j'ai pas encore company ID, donc j'ai ça par contre. Widget.companyID. Voilà. Et c'est cette variable-là que je vais utiliser ici. If isFavorite, je fais ça. Et donc, la couleur aussi, on va dire isFavorite. Si c'est le cas, je mets quoi? Couleur rouge. Ah, c'est même pas le même type, parce que bookmark et bookmark solide, je crois. Ouais, c'est solid bookmark. Ok, c'est pas le même widget en fait. C'est pas ici mon contrôle alors. C'est pas le même widget. Donc on va enlever ça. C'est carrément l'icône qu'on va changer. Ici. Bon, la couleur aussi, je pense, mais l'icône, on va changer. Donc là, je dis isFavorite. Si c'est le cas, c'est font awesome icons de solid bookmark. Un bookmark solide. Voilà, sinon je mets ça. Et la couleur aussi, on va faire... Bon, pour le moment, je vais laisser la couleur et on va voir ce que ça donne. Si ça marche, hein. Donc là, si j'ajoute ça... Attends, déjà. Si je viens ici, il faudrait que je puisse rafraîchir cette page aussi. Mais bon, ça, c'est des améliorations. Donc, Toto 3. Si je l'ajoute à mes favoris, je suis pas sûr que ça a fait quelque chose là. Hein. Je suis pas sûr que ça a fait quelque chose là. Hein. Et pourquoi ça n'a rien fait? Debug console. Data response not found. Bad request. Ok, ça veut dire que ma route, elle n'est pas bonne. Je crois que c'est juste ça le problème. Est-ce que là, est-ce qu'il est même en train de... Ouais, je pense qu'il est en train d'appeler ces fonctions quand même. Hein. Ouais, il est bien en train de l'appeler. C'est là qu'il y a un problème alors. Go to implementation. Alors, la route... Ah, ça c'est... Oh. Ok. Parce qu'il est en train de me faire la route. Ok, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok, il faut le user slash. Ouais. Il faut cette partie-là. Il faut cette partie. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est mieux? Et rentrer ici. On va enlever ça. Point d'arrêt. Toujours pas. Si, ça me l'a ajouté. Ça me l'a ajouté plein de fois. Attends, on va refaire. J'ai l'impression que ça m'a cassé un peu les données là. Si on récupère les favoris. Moi j'en ai une seule là. Toto 3. Ok, attends. On va la refaire. Ça va faire bientôt 1h30 là. Si le test fonctionne, je serai content. Je fais un commit et je m'arrête là. La pagination, on verra après. Si c'est utile, pour le moment, c'est pas utile. Si je viens dans mes favoris, je dois avoir une seule entreprise. Ok. Par contre, le truc que ça me met là, c'est ça que je voulais éviter. Ça me met un texte, il n'y a pas d'entreprise favori, et ensuite ça me met Toto. Ça, je pourrais truquer ça facilement dans Favorite Page. Ok, au lieu de faire ça ici, on va juste faire ici quoi. Point when data, on va l'appeler favorite. Alors s'il a une erreur,
S'il y a une erreur, je fais quoi? Ouais, je vais juste lui dire veuillez réessayer. Hein. Et si on est en train de load, ce sera un center widget dont le child sera un uploading indicator. Ok. S'il y a une erreur, pour le moment, je vais juste dire qu'on n'a pas trouvé d'entreprise. Et dans Favoris, c'est là que je fais ça. Si Favori est empty, je lui affiche ça. Sinon, je fais ça. Ok, ça fait officiellement 1h30 que je code, alors que j'avais prévu de coder seulement 30 minutes. Alors, list view separated. J'ai besoin de tout ça, en fait. Et on va mettre ça ici, quand on a de la data. Donc, on fait ça, on fait temps. Et du coup, ça, on n'en a plus besoin. Et donc, si je relance l'application, pendant qu'il sera en train de chercher les entreprises, ça va me mettre en loading indicator. Si je viens là, ça me met un loading et une fois que ça a les données, ça me fait ça. Ok, si je viens ici, tu vois, bookmark, il est bookmarké, ça veut dire qu'il est dans mes favoris. Je pourrais changer la couleur, mais ça devrait marcher. Et si je fais là, pareil, il est toujours bookmarké. Donc si je l'enlève de mes favoris, ok, c'est là que c'est en train de pas marcher. C'est là que c'est en train de me l'ajouter 2 fois. Non, ça me l'a enlevé. Ça me l'a enlevé. Ok, ce widget n'est pas en train de se mettre à jour automatiquement. Pourquoi? Il doit se mettre à jour automatiquement. Mais c'est en train de faire les mises à jour. Par exemple, là, je l'ai ajouté. Donc, si je viens ici, je retrouve l'entreprise. Donc, si je reviens là, tu vois, et si je l'enlève, ça me l'a enlevé. Et donc, si je reviens là, l'entreprise n'est plus là. Mais pourquoi le widget, il n'est pas en train d'être mis à jour en live alors que je fais bien un ref.watch, si je ne me trompe pas. Company detail. Is favorite, je fais ça, sinon je fais ça. Je ne suis pas en train de changer la couleur, mais is favorite, il fait bien. Ah, c'est un read. C'est pas un read que je veux, monsieur, c'est un watch que je veux. C'est à cause de ça. Et donc maintenant, si je fais ça, what the heck? Attends, on va la refaire. Maintenant que je fais un watch, tu dois me le rebuild. Il doit me le rebuild là automatiquement. Si la donnée change, ça doit me rebuild le widget. Par exemple. C'est incroyable. Et il a bien été ajouté là. Ah, mais si, il l'avait déjà. Le widget, il ne veut pas se mettre à jour en live, c'est un truc de fou. Parce que c'est un consumer widget? Normalement, non. Is favorite. Je regarde si le company ID est dedans. C'est incroyable. Oui, il faut peut-être que je le mette ici. Le is favorite. Quand on récupère l'entreprise, ça peut être mieux, je pense. Quand on récupère l'entreprise, on fait ça. Et du coup, à chaque fois que ça va changer, il est censé le mettre à jour. Hein.
Et donc ici, c'est pas widget.company.id, ce sera company.id. Ça, je t'avoue que comme ça, je pensais que ça allait marcher direct. Est-ce que c'est parce que c'était pas au bon endroit? Peut-être, je sais pas, mais est-ce que c'est une question de il faut que ça se soit déjà appelé? Non plus. Ça, c'est bizarre. C'est un truc tout simple en vrai. Mais l'ajout et la suppression des favoris, ça fonctionne. C'est juste ce widget qui ne veut pas se mettre à jour. Est-ce qu'il faudrait que... Attends. Pourtant, le build doit forcément être rappelé. Ah, non. Pas du tout, en fait. Ok, je vois pourquoi, en fait. Le provider qui est en train d'être changé, je ne suis pas en train de l'écouter. Ici, en fait. Ok. C'est à cause de ça. Parce que quand je clique sur favorite, c'est ce provider-là que je suis en train de changer. Et moi, je suis en train de watch current provider. Je pense que c'est à cause de ça. On va tester, mais je pense que c'est à cause de ça. Du coup, le is favorite, il n'aime pas que je le fasse là-bas. Donc, on va le faire ici. Hein. Donc, final favorite égale à ça. Point value ou bien une liste vide. Et du coup, donc à chaque fois que ce provider va changer, ça va me rebuild mon widget et donc cet icône il sera truqué. Et mais si j'ai envie de faire les choses bien, vu que je n'ai pas besoin que tout le widget, que tout ce qui est ici là soit rebuild, ça peut être coûteux. J'ai besoin que ce soit seulement qui soit rebuild, celui-là seulement qui soit rebuild. Donc je peux le mettre dans un widget à part. Ce sera peut-être plus propre. Ce sera sûrement beaucoup plus propre. Donc ici, ce bouton, on va le sortir. Et on va créer un widget. Dans mes widgets, je vais l'appeler add. Ou bien juste favorite button. Point dart. Et ce sera un stateless consumer. On va l'appeler company. Favorite bouton. On va importer ça. Il faut le build context aussi. OK. Et c'est ça qu'on va return ici. Icon bouton. OK. Donc, il me faut company ID. Final string company ID. Et ici, required string, this that's company ID. Et donc ici, on va faire final favorite égale à ref.watch the user favorite company's provider. Et c'est là-dedans qu'on va vérifier if favorite. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait là en fait? C'est ça que je veux faire.
Oups, là, je l'ai mal écrit. Favor. Company favorite button. Donc ici, ce sera ça, quoi. If favorite.any ID égale à company ID, dans ce cas, il était favori et je suis en train de le remove. Ah, ok. Donc finalement, c'est pas company ID que je veux, c'est on va récupérer la compagnie carrément. On va récupérer la compagnie. Compagnie. Et ici, ce sera compagnie.id. Voilà. Ok. Ok. Bon, en vrai, ici, je peux mettre final is favorite. Il sera égal à ça. Là, ça doit me le rebuild. Parce que si ce provider change, ça va me rebuild ce widget. Donc ici, c'est is favorite. Je fais ça. Et là, je dois importer ça. Il me faut le thème aussi. Donc, final thème égale à ref.watch. Le app theme provider. Ok, j'ai plus d'erreur ici. Et donc, c'est ce widget-là que je vais venir créer ici, à la place de tout ça, là. Il s'appelle comment? Company favorite bouton. J'importe ça. Ok. Et du coup, ça, on enlève ça. Et je fais ça. Et donc, si je relance maintenant, on arrive ici. Est-ce que l'entreprise faisait partie de mes favoris ou pas? Je ne sais pas encore, on verra tout de suite. Je clique là. Ça ne fait pas partie de mes favoris. Pour prouver ça, si je viens ici, elle n'est pas ici. Et donc, je l'ajoute à mes favoris. Je fais ça. What the fuck? Voilà. Ça a juste pris du temps. Le temps que ça finisse les choses, mais ça me l'a mis à jour. Et si je fais ça, ça me l'enlève. Et voilà. Et voilà. Ok. Ça, c'est bon. Du coup, je vais en ajouter quelques-uns à mes favoris. Je vais ajouter Startup aussi à mes favoris. OK. Et donc, si je viens là, j'ai les deux entreprises. Et vu que c'est sauvegardé en base, si je rafraîchis et que je reviens ici, est-ce que ça va me mettre ça automatiquement que c'est dans mes favoris? Tu vois, ça prend un peu de temps, le temps que ça récupère ça. Mais sinon, c'est bon. OK. Bon, on peut dire que cette fonctionnalité est terminée. Et du coup, ici, j'ai test 3. Si je l'enlève de mes favoris et que je revienne en arrière, elle ne sera plus là. OK, c'est bon. C'est bon, ça me suffit pour cette version. Git add all git commit-m add to favorite without pagination. Comme ça, je saurai plus tard que j'ai pas fait de pagination. Et on va faire la même chose pour le back-end. C'est deux projets différents. Ça me va comme ça. Comme ça, le jour où j'ai envie d'automatiser des livraisons, par exemple, si je push sur main sur le projet back-end, je vais faire une livraison, mais si une livraison spécifique, et si je push sur le main de l'application mobile, je vais faire une livraison spécifique. Mais si je combinais les deux projets ensemble, c'est plus simple à utiliser, mais je ne pourrais pas savoir d'où vient la mise à jour. Est-ce que la mise à jour que je viens de push sur main vient du back-end ou vient du front-end? C'est pour ça que finalement, je suis parti sur la séparation des deux projets. Donc là, c'est la même chose. Hein. Et voilà. Bon. Bon dimanche.